Salutations à tous, salutations à tous nos groupes qui nous suivent par Skype. Donc je pense au groupe en France, Seigneur en Suisse, aux États-Unis, au Canada. Voilà, je vous salue tous. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. La question, quand je commençais à préparer ce message, Dieu m'a dit, j'ai reçu, c'est comment bâtir sur le roc. Alors, vous pouvez me dire, c'est une question où on connaît, mais on va l'étudier. On va étudier plus parce que c'est important, vous allez voir. Donc, dans Matthieu 7, versets 24 à 27, donc Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, il y a Jésus qui nous donne un avertissement très important et qui dit, donc Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ce passage qu'on connaît, en fait, c'est simple. Jésus dit, si vous voulez bâtir votre vie sur le roc, eh ben, écoutez mes paroles. Première chose, écoutez mes paroles. Pas seulement les entendre, les écouter. Et puis aussi, surtout, les mettre en pratique. Alors, ça, c'est la fin du discours de Jésus qui commence, en fait, en Matthieu chapitre 5 avec les béatitudes. Ça commence ici et Jésus donne toutes ces paroles jusqu'ici. Alors, on ne va pas tout reméditer. C'est pas ça. Mais il faut le faire quand même, je veux dire, c'est quelque chose vraiment d'important. Mais ce que Dieu m'a dit, j'ai ressenti ici de faire, c'est de reprendre les deux commandements les plus importants. Ce que nous a dit Jésus nous a dit, en fait, il a tout synthétisé, en fait, en deux commandements. C'est dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Donc, Matthieu, chapitre 22. On va beaucoup aller dans Matthieu aujourd'hui. Chapitre 22, versets 37 à 40. Alors, Jésus, donc, même au 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est un pharisien ou un docteur qui lui pose la question. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, si on reprend ici, bâtir sur le roc, si c'est mettre en pratique les paroles de Jésus, et c'est mettre en pratique les paroles de Jésus, ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, et son prochain comme soi-même. Donc ça veut dire c'est aimer. Aimer. Et Dieu nous parle vraiment de cet amour, et d'aimer les autres, et d'aller aussi vers les autres, ce qu'on a eu en introduction. Merci Seigneur. Et de nous ouvrir. Et Dieu nous dit en Matthieu 5, versets 14 à 16, Dieu dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On a parlé d'évangélisation juste avant, et là on le voit vraiment aussi, le fait d'aller évangéliser. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et là, ce que vous voyez, c'est que Dieu, il est amour, mais Dieu est aussi lumière. Et on peut faire un parallèle que la lumière, c'est aussi être amour. Je veux dire, aimer, quelle est la lumière qu'on peut avoir, nous? En fait, c'est l'amour qu'on a. C'est l'amour qu'on a d'abord pour Dieu, ensuite pour son prochain. C'est cette lumière-là que Dieu nous demande d'avoir pour les autres, afin de pouvoir les toucher, les éclairer, les guider à Christ. C'est par l'amour en fait. Et Dieu il est amour et il veut qu'on soit comme lui. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, on le sait tous, on est dans des temps de ténèbres. Les ténèbres sont de plus en plus fortes, c'est normal, quelque part on arrive à la fin de la nuit, Jésus va bientôt revenir, là ce sera un nouveau jour, mais on arrive donc on est au plus fort des ténèbres, et les ténèbres, alors à l'opposé, si la lumière c'est l'amour, les ténèbres c'est, j'ai mis l'amour de soi, l'égoïsme, c'est ça les ténèbres, si on réfléchit, si on va au bout.
Les ténèbres, évidemment, c'est le monde du mal, c'est la haine, etc. Mais enfin, caractéristique du diable et autres, c'est l'amour de soi. Et Paul nous en parle dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Donc ça, c'est la première caractéristique des hommes de maintenant. La plus forte, c'est l'égoïsme, qui croît, qui grandit encore. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et donc, on voit ici que l'égoïsme, c'est la première caractéristique des hommes des temps de la fin. On est dans un monde où les gens sont centrés sur eux-mêmes, et quelque part, ils en sont fiers, c'est même élevé à une valeur. On dit, toi, les droits, etc. Bref. Et Dieu, lui, c'est pas ce qu'il veut. Dieu, il veut nous, on ait de l'amour pour lui et pour les autres. Et qu'on sorte, qu'on ne soit pas dans cet égoïsme. Et ça aussi, c'est ce que nous demande Dieu, de sortir de l'égoïsme. Il ne veut pas qu'on soit des égoïstes. Et pour être une lumière, en fait. Alors, évidemment, quand Dieu dit aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai mis ça, mais c'est pas avec nos bons sentiments. C'est pas comme on voit des fois dans certaines religions, oh Marie, etc. Non, c'est pas ça. L'amour de Dieu que Dieu nous demande, c'est d'obéir à ses commandements. Dieu nous dit, si vous m'aimez, vous faites ma volonté. Voilà ce que dit Dieu. Il n'a pas parlé de bons sentiments, le Seigneur. Il a parlé d'obéissance à ses commandements. Et donc, là, j'ai mis, ça rejoint vraiment tous les messages de Raïm sur les idiots. C'est que Dieu nous demande de lui obéir, et d'obéir notamment à son esprit. À son esprit, c'est ce qu'on va voir. Dieu nous demande, en fait, maintenant de marcher par son esprit. Enfin, il nous demande depuis tout le temps, mais il nous demande vraiment de marcher par son esprit. Et on va voir dans Romains, chapitre 8, versets 1 à 4. Romains, chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc Dieu nous demande de lui obéir en marchant selon son esprit. Donc, et marcher selon l'esprit, Paul en parle un peu plus, mais tout simplement, première étape, il nous dit, Paul, c'est avoir reçu le Saint-Esprit. Donc ça passe par la conversion. Il le dit dans Romains 8 au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, d'abord, on est avec l'Esprit, on a l'Esprit en nous, on l'écoute, et après, il y a l'obéissance, on commence à obéir, et puis après, on a Ray nous en a beaucoup parlé dans les messages sur comment ça va demander de la foi, ça va demander aussi du courage pour ce que Dieu va nous demander. Là, comme évangéliser et autres, toutes des choses, Dieu va demander, et ça va demander de la foi et du courage, mais ça commence par une écoute de l'Esprit qui nous dit « fais ci, fais ça ». Et ça, on a tous un ordre, ça a été dit, c'est aller évangéliser. Maintenant, Dieu va dire à un tel va ici, à l'autre fais ci, fais ça, mais ça, c'est à nous aussi d'agir, d'écouter Dieu. Alors, quand on revient dans Romains 8 au début, on voit que Paul nous parle de 2 voies. Et il parle de la chair et de l'esprit, mais il parle à des chrétiens. C'est-à-dire que chrétiens, on peut malheureusement soit suivre la voie de la chair, soit suivre la voie de l'esprit. Donc je vais vous lire Romains 8, maintenant le verset 5 à 8. «
Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ah, fait déjà réfléchir ça qu'on le prend ça. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, on voit qu'on a deux façons, en fait, de vivre notre vie, soit selon la chair, soit selon l'esprit. Là, normalement, on ne vous apprend peut-être pas grand-chose, mais le problème, c'est que si on vit selon la chair, on s'affectionne aux choses de la chair, donc aux choses du monde, et puis, surtout, on ne plaît pas à Dieu. Et là, c'est un problème, un très gros problème. Parce que le but dans la vie, c'est quand même de plaire à Dieu, je veux dire. Il faut Dieu, quand on arrivera au ciel, il faut Dieu quand même, mais on ne lui est plus, je veux dire, c'est le but. Et c'est Dieu qui va nous juger. Et Dieu dit, bah, si vous voulez me plaire, marchez selon mon esprit. Et donc, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Et c'est important, ça pose aussi des questions, parce que, et on va le voir aussi, dans les commentaires aussi, ils en parlent, de la Bible, c'est qu'on peut faire des fois, même ce qui peut sembler des bonnes actions, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière aussi. Et parce que même si en apparence je peux faire des bonnes actions, des bonnes choses, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que ça peut être aussi la chair. Parce que dans la vie, soit on suit l'esprit, on aime Dieu et on fait des choses pour Dieu. Quand on suit l'esprit de Dieu, on le fait par amour pour Dieu et on le fait pour Dieu, pour le glorifier lui. Et le problème, c'est que soit on suit la chair et en fait, on les fait pourquoi les choses? On peut même faire des choses qui peuvent sembler bonnes, mais en fait, on le fait pour se glorifier soi. On le fait par amour de soi et pour se glorifier soi. Je peux aider quelqu'un qui a un problème, n'importe quoi, mais soit par amour pour Dieu et pour lui, je dis « Ah, le pauvre !» Ou alors « Ah, bah dis donc, moi, qu'est-ce que je fais comme des bonnes actions? Je suis quelqu'un de bien. » Et dans ce cas-là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on plaît à Dieu? Est-ce qu'on fait comment on agit? Comment on fait les choses? Est-ce qu'on parlait d'ouvrir son cœur? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Allez, Seigneur, je t'aime, je veux faire les choses selon ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou ah, ben je vais faire un truc, puis regarde, Seigneur, ce que j'ai fait. Parce que deux mêmes bonnes actions, selon le cœur qui est derrière, une va être agréée de Dieu, va être acceptée, et l'autre ne le saura pas, ne le sera pas. Dans les commentaires, c'est ce qui est marqué là dans un des commentaires, c'est que le problème de l'incrédule est beaucoup plus profond que ces actes de désobéissance, qui sont simplement des manifestations extérieures des désirs charnels intérieurs. Ses tendances de base et sa tendance à rechercher sa satisfaction personnelle, bien qu'il puisse paraître religieux ou moral, sont directement hostiles à Dieu. Oui, parce qu'il fait faire les choses pour sa gloire, c'est hostile à Dieu. C'est dire à Dieu, non, moi je peux me glorifier moi. Et là, à partir de là, Dieu nous rejette. Et ça peut arriver. Il nous dit non. Et des fois, bah, le couperet tombe. Et je vais vous dire honnêtement, si Dieu vous dit un jour, là, ce que tu fais, ça ne me plaît pas, c'est pas pour ma gloire, bah, ça fait mal, mais dites merci à Dieu, parce que vaut mieux l'entendre sur la terre que quand vous arrivez au ciel. Parce que là, vous pouvez encore corriger. Ça, des fois, Dieu nous fait cette grâce, si on lui demande aussi. Et il vous montre aussi les motivations, il montre les choses, il l'a déjà fait. Et on doit vraiment à chaque fois dire, Seigneur, je veux me motiver, regarder à toi, faire les choses pour toi, par amour pour toi. Parce que quand on veut les faire pour soi ou faire plaisir pour la chair, donc c'est pour se glorifier soi, donc ça peut être aussi faire plaisir à sa famille et autres, Dieu n'accepte pas. Et Dieu, ben, il nous le dit. Il nous le dit parce qu'il nous aime, il dit non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est une grâce de Dieu. Mais quand on est à l'arrêt, qu'on sent ces choses-là, que Dieu nous dit stop, alors réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Là, il faut se poser. Dieu le fait, il l'a fait, et il le fait pour d'autres aussi. Et pour savoir où on en est, Dieu a donné des outils dans sa parole. Il y en a deux là que j'ai pris. La première chose, pour savoir si ce qu'on fait, si on est dans le chemin de l'esprit ou le chemin de la chair, bah, il y a déjà on peut regarder les fruits. Jésus va dire qu'on connaît un arbre à son fruit. Est-ce que je porte les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair? Alors, dans Galates 5, verset 22, alors,
Galates 5, verset 22, c'est le fruit de l'esprit. Donc c'est chacun, là c'est chacun qui doit s'examiner. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans d'autres versions, c'est marqué la charité. Donc la charité, c'est l'amour de Dieu en premier, de son prochain après. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Donc ça, c'est les fruits de l'esprit, ce que je vis selon ça, ce que je fais par amour, les choses, pour Dieu et pour les autres. Ça, c'est à nous de nous examiner. Et puis sinon, les œuvres de la chair, si je fais des choses dans la chair, les œuvres de la chair vont ressurgir. Raïm m'a parlé il n'y a pas longtemps des acceptables. Et ça m'a marqué, parce que je dis c'est vrai dans telle culture, mais on doit... Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Il y a des chrétiens, oui, quand un chrétien a un problème de débauche, il y a un gros problème. Vous ne pouvez pas dire que vous vivez selon l'esprit. C'est pas possible. Ça s'arrête déjà là. L'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement une statue, enfin vous connaissez, mais on peut idolâtrer son travail, on peut idolâtrer son ordinateur, on peut idolâtrer tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu en premier dans notre vie. Et ça, c'est de la chair. Parce qu'en fait, on veut satisfaire notre chair, qu'on a trouvé que tiens, tes jeux sur ordinateur, ça satisfait ma chair, alors j'y suis tout le temps. Ou manger, 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 ça me fait du bien, alors je vais là-dedans. La magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc déjà, on peut voir ça. Si on est dans la débauche, les excès de table, l'ivrognerie, les querelles en permanence, tout ça, il faut quand même sérieusement se poser des questions. C'est que là, on est dans la chair. Et ensuite, et ça peut arriver à des chrétiens, toutes ces choses-là, il faut bien comprendre que la Bible dit, après avoir tout surmonté, tenir ferme. C'est-à-dire que, on va revenir dessus, mais il faut quand même réfléchir, c'est tous les jours qu'on doit s'examiner, à défaut d'avoir un jour une mauvaise surprise. Et donc, Ray nous a parlé de tout ça, des excès de table et autres, avec la débauche, tout ce qui peut aller avec. Et ça, c'est des comportements charnels, ça ne plaît pas à Dieu. L'autre façon aussi de savoir si on marche par l'esprit, c'est à quoi est-ce que je m'affectionne. À quoi est-ce que je m'affectionne? Est-ce que je m'affectionne aux choses de la chair ou aux choses de Dieu? Est-ce que quand j'entends un témoignage de quelqu'un, tiens, j'ai pu évangéliser, j'ai eu ça, je suis content, ou alors, moi, mon seul truc quand je parle, des fois, s'écouter parler, c'est pas mal pour savoir qu'est-ce qu'on aime. Est-ce que je parle tellement des choses de Dieu, ou je parle des prix à la Migros, ou Migros, je ne vais pas citer de marque, mais les prix de telle chose, ou de mon travail, ou de mes enfants, ou de... Voilà, je dis pas qu'il ne faut pas en parler, évidemment, mais qu'est-ce que j'affectionne, en fait? Qu'est-ce que j'affectionne? Et vous allez me dire, oui, on sait, mais la réalité, il faut être honnête avec soi-même. Et il faut passer des caps. Pourquoi, des fois aussi, moi ça m'est arrivé de bloquer, parce que on peut se mentir. On peut se dire, ah mais moi, non, moi je me marche par l'esprit. Oui, mais regarde les fruits, regarde ça. Et puis quand on commence à se dire, oui, c'est vrai que les fruits sont pas bons. Ah, si les fruits sont pas bons, c'est que l'arbre n'est pas bon. Et bien à partir de là, on peut commencer à avancer. Mais il faut commencer à voir les choses, à être dans la vérité. La vérité, c'est commencer aussi par nous-mêmes. Dieu nous montre les choses et il nous arrête des fois de force pour nous dire « Arrête, regarde là, ça va vraiment plus ». Et c'est une grâce qu'il nous fait. Donc la question qu'on a ici, c'est « Suis-je soumis à Dieu ou suis-je rebelle ?» Il y a des enfants rebelles. Il y a des enfants qui obéissent, il y a des enfants qui sont rebelles. Et souvent, quand on est chrétien, on se dit « Oh, moi je suis soumis à Dieu, etc. » Nanana, tout le monde le dit. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai pour tout le monde. Et la question est qu'on doit se poser, est-ce que je suis soumis à Dieu, à son esprit pour faire sa volonté, ou est-ce que je suis soumis au désir de ma chair, pour me glorifier moi, etc. Et donc on revient à cette question qui est centrale depuis quelque temps quand même. Est-ce que je fais des choses par amour pour Dieu, ou est-ce que je les fais pour moi? Pour moi, c'est aussi pour que les autres m'aiment. On peut des fois faire des choses pour que les autres nous aiment. Malheureusement, c'est des choses qui existent. Pour la gloire des hommes aussi, ça... C'est des choses qui sont malheureusement inscrites dans notre cœur et qu'on doit vraiment se débarrasser. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ça, c'est important.
Et, là, je continue, je mes notes, mais ce que j'avais mis, c'est que quand on fait, on peut appeler ça une bonne action, quelque part, en fait, selon le cœur qu'on y met, elle est lumière ou elle est ténèbres. Est-ce qu'on le fait par amour pour Dieu et pour l'autre? Et la même action, l'autre, un il va le faire, Dieu va dire, je suis fier de toi, et l'autre il va dire, non, tu t'es fait plaisir, ça vaut rien à mes yeux. Quel est notre cœur? Quel est notre cœur? Où est-ce qu'on en est? On revient à ça. Et on revient à Deutéronome 30, versets 15 à 18, on y va, c'est dans la Torah, Dieu, à la fin de la Torah, Deutéronome 30, versets 15 à 18, Dieu, il parle à son peuple. Et il leur a donné la loi, tout. Et il arrive à la fin et dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Donc Dieu met devant nous, en fait, un choix. Et ce choix, c'est un choix qu'on doit faire même presque tous les jours, j'ai envie de dire. Tous les jours, choisir la vie. Pourquoi? Parce qu'il dit aussi Dieu, si, au verset 10, si ton cœur se détourne, donc dire qu'au début, on peut commencer bien, et des fois, se détourner. Et on oublie, mais enfin, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si on oublie, si on peut dire ça, mais en fait, le diable est là tous les jours. Et il y a des attaques frontales, mais il y a aussi des attaques à long terme. Par exemple, les soucis de ce monde. Et le diable vient nous fatiguer avec des soucis. Mais il vient aussi nous fatiguer avec des choses dont le but est, en fait, quoi? C'est de nous faire nous centrer sur nous, pour ne plus nous centrer sur Dieu. Et le moment qu'on se centre sur nous, qu'est-ce qui se passe? Notre lumière s'éteint. Diminue. Et puis, on commence à s'affectionner aux choses de la chair. Et puis, quand on commence à s'affectionner aux choses de la chair, à nos problèmes, etc., on devient idolâtre, on les fait passer devant Dieu. Et là, on va de catastrophe en catastrophe. Et ça va peut-être pas commencer brutalement, mais ça commence doucement. Et ça va, comme disait l'autre, ça commence doucement au début, très vite à la fin, au moment de la chute. Parce qu'à un moment, Dieu dit, oh là, parce qu'à un moment, ça part, et là, Dieu, il intervient. Parce que vous êtes ses enfants, il nous aime. Et il intervient. Béni soit Dieu. Il envoie la tempête avant qu'on soit devant le jugement. Mais là, il dit, stop, tout ce que tu fais là, c'est nul. Arrête, arrête. Et il vous resserre le plat. Parce qu'en fait, tu es sur le chemin de la mort dans ce cas-là. Tu es sur le chemin de la mort, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, qu'on néglige, mais agir sur la chair, c'est le chemin de la mort. Et Dieu dit, repens-toi, mets-toi en ordre, viens sur le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, il commence par aimer Dieu. D'abord, tu m'aimes, et après le reste. Et on voit, quand on aime Dieu en premier, on voit qu'il a planifié plein de choses dans le travail qu'on a à faire, les choses qu'on a à faire. On voit Dieu agir. Mais le diable, lui, son but, c'est qu'on s'aime soi. Et on doit veiller pour ne pas entrer sur ce chemin de la mort qu'on est le chemin de la vie, et pour en sortir du chemin de la mort qu'on est dessus. Et l'exemple qui m'est revenu, c'est l'exemple de Jonathan et de David. Et vous savez, Jonathan, c'est un personnage biblique qui m'a quand même marqué avec le recul, parce que on voit qu'il commence sa vie dans 1 Samuel 14 en faisant des exploits. 1 Samuel, chapitre 14, verset 6, oui, juste, hein, mais vous le connaissez, c'est Jonathan. Donc, vous savez, il y avait la guerre avec les Philistins et l'armée d'Israël, ils n'avaient rien. Ils avaient 2 épées, une pour Saül, une pour Jonathan. Voilà, donc, aller faire la guerre avec des fourches en bois. Et là, et Jonathan, il dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Je ne vais pas tout lire, mais vous connaissez, là, il se confie en l'Éternel et il fait des exploits. Il marche avec Dieu, il aime Dieu, et il y va pour Israël, le peuple de Dieu, et il fait des exploits. Mais, malheureusement, on voit qu'à la fin, il dévie, on ne sait pas encore comment, mais à un moment, il choisit son père. Il reste attaché à son père, il a un amour charnel pour son père, il reste attaché, et il meurt avec son père. Il s'est affectionné aux choses de la chair, et il en est mort. David, lui, c'est autre chose. À un moment, donc David est appelé de Dieu, il marche par l'esprit, tout ça. Et à un moment, il pêche.
avec Bathshebé. Il marche dans la chair, clairement. Je veux dire, c'est un gros péché, l'adultère, enfin, le meurtre. Voilà. Mais David, il s'est repenti. Et ça aussi, c'est la chose qui est importante. Mais il s'est repenti en profondeur. C'est là qu'on va analyser quand même le psaume 51. Parce que David, quand on lit le psaume 51, il y a des profondeurs que... On va lire le début, quasiment tout. Je commentais un peu au fur et à mesure. Donc, psaume 51. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je demande pardon. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alors déjà, une première étape. David reconnaît son péché. Et il ne s'est pas excusé. Vous savez, Ray nous a déjà parlé beaucoup de fois là-dessus. Reconnaître son péché. Quand Dieu nous reprend, ça ne sert à rien de vouloir s'excuser, dire c'est mon papa, c'est ma maman, c'est les situations. T'as péché, oui, ok, il a vu cette femme sur le toit en train de se laver, mais il a quand même péché. C'est lui qui l'a fait. Il n'a pas cherché d'excuses. Je reconnais mon péché. Première étape. Mais ça commence par là. S'il n'y a pas cette étape-là, il n'y a pas de repentance. Hein. Ça, vous pouvez vous arrêter là, sinon. Et après, il continue, David. Et mon péché est constamment devant moi. Ouais, il a vu les choses et il disait pas, ouais, non, mais je comprends, je n'ai pas fait exprès. Il dit, non, j'ai péché. Bah, t'es égoïste. Bah, oui, j'ai été égoïste. T'es méchant. Oui, j'ai été méchant. Oui, j'ai péché. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans tes sentences, sans reproche dans ton jugement. Et là, David, c'est un autre passage qu'il trouve, mais qu'il trouve pas. En fait, il accepte aussi le jugement de Dieu. Ah oui, quand on pêche, Dieu, il punit. Je veux dire, comme on a fait des enfants, quand ils font une bêtise, ils sont punis. Pourquoi ? Parce que des fois, vous dites juste à l'autre, c'est pas bien, ça suffit pas des fois. Il faut dire, tu vas t'en rappeler ça, tu vas pas me le refaire 2 fois. Et là Dieu... Et puis c'est aussi un signal pour le peuple d'Israël, dire, attendez, ça je n'accepte pas. Ça a dû inspirer une grande crainte à tout le peuple d'Israël après cette histoire. Et alors ça en inspire encore de la crainte, je pense. Et même aux chrétiens et à tous. Et donc il a d'abord aussi accepté. Oui, ok, tu me punis. Parce que des fois, c'est triste, j'en ai honte, mais je sais que je l'ai vécu des fois quand on est devant un jugement de Dieu, que Dieu nous punit. Oh Seigneur, pardon, parce qu'on ne veut pas le jugement, on ne veut pas la punition. Et ça, c'est lâche. Et ça, c'est lâche. Et c'est pas le but. Une punition, ok, c'est une punition. Dieu, il sait quand il faut commencer, il sait quand il faut arrêter. Il n'est pas un homme pour se tromper. Et le but, c'est de te marquer que tu ne recommences plus. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps une citation de John Taylor qui disait qu'on est dans un moment difficile. Moi, je pourrais dire, dans ce cas-là, si Dieu vous punit, il dit l'important, c'est pas que le moment difficile s'arrête. Il dit, c'est de comprendre ce que Dieu veut vous dire. Si Dieu te punit, tire la leçon. Tire la leçon. Alors, comment Dieu punit ça, c'est pour à chaque cas, c'est Dieu qui gère. Ça, je n'ai pas d'exemple qui viennent, je n'ai pas à en dire, mais c'est pour à chaque cas de voir ça. Et il y a un exemple d'un homme qui m'a marqué aussi, qui s'est repenti, et c'est dans Luc cette fois-ci. Luc chapitre 23, c'est là où on voit ces étapes-là. Luc chapitre 23, verset 39, c'est celui qui est crucifié à côté de Jésus. Vous savez, il y a 2 malfrats qui étaient crucifiés. Et puis, il y en a un qui se moquait de Jésus. Et puis, il y en a un, il a fait un teshuva, il s'est repenti. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc lui, non seulement il était puni pour ses péchés, il était méchant, et en plus, il continuait. Mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. » Donc lui, il acceptait son jugement. Il a dit « Nous, c'est juste. Après tout, on a fait le mal, on est crucifié. Ok, j'accepte, c'est juste. » Et on ne parle pas d'une petite punition, hein. On ne parle pas d'un petit truc. Là, on parle d'une crucifixion. Ils savaient peut-être qu'ils allaient se faire briser les jambes en plus le soir pour pouvoir mourir plus vite. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est d'une souffrance énorme. Là, je crois que c'est la mort la pire. Pour nous, c'est justice.
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc il voyait Jésus, il voyait que lui, il était pur et innocent. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et donc cet homme, là, sur la croix, il voit Jésus, il dit, bah oui, lui il est innocent et moi... Et il reconnaît que, il est pécheur, deux, ce qu'il souffre est juste. Sa punition est juste. Ah, ça parle des choses comme ça. Et on va retourner dans le psaume 51, parce qu'on n'a pas du tout terminé. Donc déjà, reconnaître, accepter aussi les conséquences du péché quand on pêche délibérément devant Dieu, les conséquences. Voici, je suis né dans l'iniquité, au verset 7, ce que dit David, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et en fait, il reconnaît ici qu'il a une nature aussi pécheresse. Il y a des actes que l'on commet, mais comme le dit Jésus, c'est du cœur que sortent les mauvaises actions, les mauvaises paroles, les crimes et autres. Donc il reconnaît qu'il a un cœur mauvais. Et c'est pas seulement, il n'a pas seulement dit, oui, pardon, j'ai commis l'adultère et autres. En fait, en reconnaissant, des fois, c'est aussi dire, par exemple, si vous volez, vous êtes un voleur. C'est dire, mais je suis un voleur dans mon cœur. Quand tu tues, tu es un tueur dans ton cœur. J'ai une nature de tueur, j'ai une nature de pécheur. Et il a reconnu aussi là sa nature pécheresse. Il ne s'est pas défaussé, il n'a pas dit oui, c'est les péchés. Non, il a dit je suis comme ça, je suis mon iniquité, je suis comme ça dans mon cœur. Pardon Seigneur. C'est ça la repentance de David, c'est dire mais non seulement je le fais, mais en plus c'est que je le suis comme ça dans ma chair. Mais oh là là, quelle honte, pardon Seigneur. Vous comprenez, c'est aller plus loin que demander juste pardon pour l'acte. Des fois on demande pardon pour l'acte, on dit mais non, mais Dieu dit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y avait la vidéo de Jim Malembwe, je crois, qui disait ça, que Dieu parlait aussi de sa nature. Il demande qu'on se repente de nos natures aussi profondes. Et ça, c'est quelque chose où moi, personnellement, j'ai eu plus de mal. Demander pardon pour les choses qui sont évidentes quand vous m'en faites le mal, oui. Et dire, mais en fait, c'est moi qui fais le mal comme ça, donc je suis comme ça. Et parce que notre orgueil nous voile, parce qu'on veut paraître, on veut être quelqu'un de bien, etc. Et Dieu dit, non, mais tu n'es pas quelqu'un de bien, ta nature profonde, charnelle et pécheresse. Repens-toi. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Quand on est dans le péché comme ça, outre les actes, mais aussi voir sa nature. Disons que j'ai fait ça, oh là là, pardon, je dis que je suis comme ça, non, ça je ne veux plus, pardon Seigneur. Je me repens aussi de ma nature. Ça aller à fond dans les choses. Parce que si on ne va pas à fond, on a toujours le risque que ça revienne. Si vous coupez un arbre, mais que vous laissez un bout de tronc, qu'est-ce qui se passe rapidement? Il repousse. Vous arrachez, dans le jardin, vous voyez bien, vous retirez une mauvaise herbe, vous la coupez, vous laissez les racines. Elle repousse. Donc Dieu veut qu'on aille jusqu'à la racine de notre nature mauvaise, impure, quand on se repent, pour pouvoir en être libéré, arraché. Dieu vient l'arracher, mais à condition qu'on la confesse. Et pour la confesser, il faut la reconnaître. Fais donc après, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et voilà. Dieu veut qu'on soit vrai. Comment est-ce qu'on peut prêcher le Dieu de vérité si nous, on vit dans un mensonge en s'illusionnant? Malheureusement, c'est le religieux. Le religieux s'illusionne en croyant que par ses actes, il est quelqu'un de bien. Non, t'es pécheur. Demande pardon pour tes péchés. Et après, vis selon la volonté de Dieu. Mais un crime chez les chrétiens, et des fois, moi aussi, pourquoi j'ai des fois perdu un temps énorme? Parce que on vit dans l'illusion de ça, qu'on est quelqu'un de bien. Et on s'illusionne très vite et très fortement. Parce que ça nous arrange. Vous savez, il y a le dessin des fois humoristique où il y a un stand avec une vérité qui dérange et puis un mensonge qui arrange. Puis il y a tout le monde qui fait la queue pour un mensonge qui arrange. Mais c'est triste, mais des fois on est comme ça vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est important, je l'ai vécu, mais d'être vrai. Être vrai. Dieu veut que la vérité rentre au fond de notre cœur. Si on est comme ça, oui, on peut être influencé par nos parents, mais Dieu dit, tu es comme ça, repens-toi. Et à partir du moment qu'on dit, oui, c'est vrai, pardon, le déblocage commence. Dieu agit. On va voir, c'est Dieu qui agit. Fais donc pénétrer en moi, fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Amen. Que Dieu donne de la sagesse à tous. Et qu'on puisse vraiment se revendre. Et purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et donc après, on voit l'action de Dieu qui nous purifie, qui nous sanctifie par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'on s'identifie à son sacrifice, parce que par la foi, Dieu nous libère du péché, nous libère de notre vieille nature. Mais ça commence par une reconnaissance et en sortant du mensonge. La repentance, c'est pas que ses actes, c'est aussi sa nature, ce que j'ai noté. Et on va continuer de lire le chapitre.
Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et là, on revient à Romains, où il dit, quand on marche dans l'esprit, on est dans la vie et la paix. Et donc l'allégresse et la joie, on est dans la joie. Avec ceux qui marchent dans l'esprit, annonce-moi, donc fais-moi revenir, s'il te plaît, Seigneur, dans la joie. Bah oui, parce que quand tu marches dans la chair, tu es dans la mort, et donc la mort va avec la tristesse. Et il dit, non, fais-moi revenir. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ben, c'est les eaux, c'est le jugement, je veux dire, tout ce qui te tenait, toutes ces choses, tu as brisé. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc là, c'est la restauration. Si on reprend ce qu'on disait sur le chemin, soit on marche avec la chair, soit avec l'esprit. Et quand on marche avec la chair, on n'est plus dans un cœur pur, dans un cœur souillé. Et là, on dit à Dieu, après s'être repenti, après avoir vu sa nature, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, donc bien disposé à faire sa volonté, à le rechercher. Ne me rejette pas loin de ta face. Et vous voyez, des fois, les gens, quand on se fait reprendre et autres, des fois, on entend une sœur qui dit, ça continue, je t'éloignerai. Et Dieu rejette. Quand on vit d'une façon charnelle, souillée, Dieu nous rejette. Il nous éloigne de nous. Et là, quand on se repent, Seigneur, faire revenir. Il nous appelle. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et quand on vit sur la chair et qu'on ne veut pas se repentir, Dieu nous retire aussi son Esprit Saint. Et là, c'est plus possible de l'entendre. Et si on n'a plus l'Esprit Saint, qu'a dit Paul au verset 9, Romains 8, verset 9, ceux qui n'ont pas l'Esprit ne lui appartiennent pas. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ n'appartiennent point à Christ. Ah oui, ça va loin. Il faut... Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Est-ce que j'ai de la joie? C'est ça. On peut avoir de la joie, mais est-ce que j'ai de la joie? Et ça, c'est quelque chose... je ne vais pas dire tous les jours. Si, la joie, c'est tous les jours. La joie au fond du cœur. Est-ce que j'ai la joie du salut ou pas? Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Et donc, je vais m'arrêter ici, mais c'est que le retour aussi du Saint-Esprit, de la joie, c'est le retourner dans le bon chemin. Et Dieu il nous parle aussi à travers ce qu'a vécu Israël dans le désert quand ils ont tourné en rond. Si on tourne en rond, d'après vous, est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Maintenant, ils ont tourné en rond parce qu'ils ont désobéi. Et quand on désobéit à Dieu, quand on ne veut pas faire sa volonté, ou alors après ils ont voulu aller à la conquête d'une façon charnelle, paf, ils se sont fait détruire. Dieu juge, et il nous fait tourner en rond. Maintenant, pour revenir à ce qu'on dit au début, quand on veut bâtir notre vie sur le roc, il n'y a pas tant une solution. En fait, il faut, 1, appartenir à Christ, 2, avoir l'Esprit en nous, et lui obéir. Et maintenant, c'est vrai que ce qui peut se passer aussi, malheureusement, c'est comme on voit avec David, ou même avec Jonathan, on peut bien commencer à un moment, paf, basculer dans le charnel. Mais David nous montre qu'on peut se repentir et revenir. Mais par contre, si on fait comme si de rien n'était, qu'on continue, on a beau faire plein de bonnes actions. Jonathan réfléchissait à ça. Il a passé sa vie, je ne sais pas combien de temps, Saül a régné 40 ans, donc avec le règne de son père, il a passé son temps à se battre contre les Philistins. Il a fait un travail pour Israël, on pourrait dire, phénoménal, jusqu'à sa mort. Et pourtant, il a préféré son père, et donc il n'a pas été agréé de Dieu. Alors, ce n'est pas nos bonnes actions, etc., qu'on fait, parce que de toute façon, Dieu il connaît nos cœurs, et nous, on peut se mentir. On connaît nos cœurs aussi, mais on peut se mentir. Mais c'est important de voir où est-ce qu'on en est dans nos bonnes actions, dans le cœur qu'on a derrière. Est-ce qu'on fait les choses par amour pour Dieu ou pour sa propre gloire, par amour de soi? Et puis, si jamais vous voyez que vous faites des choses par amour de soi, alors que vous tournez en rond, que rien n'avance, c'est qu'il y a un péché, c'est qu'il y a un ou du péché. Et qu'il y a aussi, outre les actes, il y a aussi une nature charnelle que Dieu met le point dessus. Vous avez peut-être connu un moment béni, un temps avec Dieu, et Dieu vous dit maintenant, oui, mais attends, là, tu as tel point dans ta vie, ça ne va pas. Ça peut être l'égoïsme, mais ça peut être plein de choses, ta famille, ton travail, etc. Et tant qu'on ne veut pas résoudre le problème avec Dieu, tant qu'on ne se met pas un bon coup à genoux en disant « Seigneur, ok, montre-moi », la chose ne se règle pas. Dieu est bon, et des fois il envoie des serviteurs, des prophètes, des gens qui vont vous parler, etc. Mais si on ne veut pas écouter, on n'écoutera pas. Donc, si vous êtes bloqué, passez peut-être du temps avec Dieu, dire « Bon, et reprenez ce qu'on vous a dit. Seigneur, voilà, le pasteur m'a dit ça, on m'a dit ça. Seigneur, dites la vérité à Dieu, et Dieu veut vous libérer. Mais ça passe par un moment de vérité. Je ne sais pas, il y a une émission avant les 4 vérités, Dieu on y passe, les 4 vérités, tout homme. Et puis on doit y passer tout le temps. David, il avait, je ne sais pas, peut-être 40 ans et quelques, quand arrivait l'histoire avec Bathsheba, il avait vécu des miracles, et David et Goliath, tout ça. Et il pêche, il n'a pas fait semblant, il a dit pardon. Il a reconnu.
Et Dieu nous appelle, si on n'est pas dans le chemin de l'esprit, si on est dans la chair, à nous repentir maintenant et ne plus s'aveugler. Ça, c'est ce que j'ai mis. Examinez vos fruits, ne vous aveuglez plus. On s'aveugle très vite en trouvant plein d'excuses. Mais les excuses, entre guillemets, c'est pour les nuls, ça ne sert à rien. Et Dieu dit, non, c'est ta nature. Voilà, on va prier. Et puis si quelqu'un après veut prier, il pourra. Je prie, si quelqu'un veut prier, qu'il puisse le faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous parles, Seigneur, pour qu'on puisse bâtir notre vie, notre maison sur le roc. Raïm nous a beaucoup exhortés en nous disant aussi ce que tu attendais de nous et ce que tu voulais, notamment l'évangélisation. Et nous voulons faire, Père, et nous bénissons, Seigneur. Merci, ce que nous voulons faire les choses aussi pour ta gloire, Père éternel. Et Seigneur, je te prie vraiment que partout dans notre cœur, Seigneur, que tu sondes partout, Seigneur, dans mon cœur et dans nos cœurs. Et là où il y a des mauvaises motivations, là où il y a de la chair, là où il y a pour sa gloire, faire les choses pour sa gloire, là où on peut même faire des choses qu'on croit bien, mais que dans le fond c'est pour se glorifier soi, faire plaisir à sa famille. Ah Seigneur, tu es cela et tu veux nous en délivrer. Je te prie que chacun puisse le voir. Je sais, tu m'as parlé pour ma part, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, via ton serviteur et via aussi toi, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, et je te prie, Père éternel, que tous puissent être vraiment délivrés, Seigneur. Et là où il y a de l'amour de la chair, de l'affection de la chair, marcher par la chair, il y a repentance, afin qu'on puisse maintenant agir par ton esprit avec un grand cœur qui t'aime, toi en premier, notre prochain. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.